Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai appris de la mort de Bob Proctor? Hier, j'ai reçu en fait un email dans lequel Sandy nous annonce le passage de Bob Proctor à une autre dimension. Il a quitté ce monde physique. C'est bizarre parce que j'avais un pré-ressenti hier, d'une certaine manière, que peut-être une intuition que peut-être c'est le moment pour quitter, pour aller à une autre dimension. À vrai dire, lorsque j'ai reçu cette nouvelle, je ne vais pas dire une mauvaise nouvelle, parce que chacun de nous, il va vivre ce moment-là. Pour Bob, il a assez fait dans sa vie, il a assez réalisé. C'est vrai qu'il avait d'autres plans qu'il veut réaliser, mais son temps est arrivé pour justement quitter ce monde. Et c'est le système, et c'est comme ça que ça fonctionne, le système. Et on est tous soumis, on est tous des esclaves de ce système-là. Et on a tous participé dans la création de ce système-là, de cette manière-là. J'ai ressenti une tristesse, j'ai ressenti peut-être un manque, et j'ai ressenti comme il y a une partie de moi qui n'est plus là. J'avais une relation très, je ne vais pas dire attachée, mais une relation très, si vous voulez, énergétique avec cette personne. Durant ces 10 dernières années, j'ai appris énormément de lui. Et c'est grâce à lui et son projet qu'il a lancé de Proctor Gallagher Institute que j'ai pu faire des choses extraordinaires durant ces 10 dernières années. J'avais le courage justement de lancer mon business et de faire beaucoup de choses, mais et surtout d'impacter d'autres personnes, parce que j'ai vu à quel point durant ces 10 ans, les points avec qui j'étais en contact, que j'ai impacté, soit directement ou bien indirectement, ou bien que j'ai accompagné sur une longue période de temps, comment la vie de ces gens-là, ça s'est transformé d'une manière radicale, comment ils se sont libérés de leur paradigme d'une certaine manière. Alors, elle a quitté hier, et ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Ça me fait vraiment penser à beaucoup de choses. C'est que, premièrement, l'impact, si vous voulez, émotionnel, le choc, ce n'était pas assez dans ce niveau, parce que dernièrement, j'ai commencé à comprendre et à prendre conscience de certaines choses par rapport à la mort. Donc, je me suis senti, si vous voulez, de plus en plus stable émotionnellement par rapport à ça. Il y avait ma femme, une fois, je me rappelle très bien, lorsque je lui ai dit, en fait, Bob a mouru, il a quitté ce monde, comment sa réaction était vraiment inattendue de ma part, parce qu'elle a commencé à pleurer, et pendant peut-être 1 heure, c'est comme si quelqu'un qui est très cher pour elle, c'est vrai qu'il avait l'espoir, de le rencontrer un jour. Malheureusement, cet espoir-là, il a quitté avec Bob. Mais pour moi, j'ai essayé d'être plus stable que je peux, et c'était le cas. Et je vois en fait comment, en fait, il y a un dilemme à l'intérieur de moi, parce que d'une part, je vois à quel point c'est une seule personne, il a consacré toute sa vie à partager un message avec le monde entier. Et lorsque je vois combien de personnes dans le monde ils étaient touchés par ce message-là, je commence à réaliser que qu'est-ce que une seule personne peut faire dans cette vie. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ça m'a permis de questionner une chose, en fait, c'est que ce qui s'est passé lorsque je vois tous ces messages-là, je vois tous ces commentaires-là, je vois tous ces
publications et ce flux d'informations massives, je commence à voir avec mes propres yeux l'inégalité qui se révèle devant mes yeux. Je ne nie pas l'impact, soi-disant positif, de cet homme sur plusieurs, c'est des millions de personnes, mais est-ce que ça permet en fait de vivre cette inégalité? Parce que lorsque je vois la masse et la quantité d'énergie qu'on envoie pour cette personne-là, lorsqu'elle a quitté vers un autre monde, il est clair que c'est quelque chose d'inégal. Bob, dans cette vie-là, il avait en fait l'avantage, premièrement, de la connaissance, deuxièmement, de l'information, troisièmement aussi l'avantage du système de l'argent. Parce que, en fin de compte, c'était quelqu'un de très riche, c'est quelqu'un qui a, on peut le considérer parmi l'élite. Donc, il a pris l'avantage en fait de ce système-là, comment il est mis en place. Et lorsque j'ai vu en fait toutes ces énergies-là, ces messages-là envoyés, j'ai commencé à prendre conscience que lui, il n'a pas justement pris l'avantage de ce système-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de prendre l'avantage de ce qui existe après. Parce que toute cette énergie-là qu'on leur envoie, c'est quelque chose qu'il va utiliser. Et ce qui n'est pas évident, c'est que ça arrive que pour lui, pas pour les autres. Donc on n'est pas encore au sens d'égalité, de que chaque personne qui va quitter ce monde-là, il va recevoir assez de l'attention, d'énergie, d'amour. Et ça en fait quelque chose. Je sais que la plupart des gens, ils vont apprendre ça comme quelque chose de normal. Et que, oui, parce que c'est quelqu'un qui a contribué, il a fait durant sa vie ça et ça et ça. Oui, je le sais. Mais tout ce qui dit, ou bien toutes les raisons, bien entre parenthèses, les excuses, les explications pourquoi il a bénéficié de toutes ces attentions, c'est des idées qui viennent en fait de votre esprit, qui viennent principalement de votre conscience. Ça n'a rien à voir avec la vie, parce que la vie en fait ne fait pas la différence, en fin de compte. Il ne va pas faire la différence au moment de la mort, le moment qu'on va quitter ce monde. Est-ce que vous étiez un roi, vous régnez sur des pays, ou bien ce monde-là, est-ce que vous étiez un gourou, est-ce que vous étiez un prophète? Il ne va pas faire cette différence. La différence en fait, c'est quelque chose qu'on crée d'une manière artificielle à partir de notre esprit, à partir de notre conscience. Je nie pas, en fait, je le répète encore une fois, je nie pas l'impact de cette personne-là sur des millions de personnes, parce que moi-même j'étais touché par son message, parce que si j'avais pas la chance en 2012 justement d'être en contact avec cette connaissance, beaucoup de choses dans ma vie ne me permettent pas de les réaliser, et ça va pas me mettre dans, si vous voulez, dans un état d'être prêt, d'enseignabilité, de coachabilité, de comprendre certains messages, certaines informations qui peut-être dépassent de très loin les perspectives partagées dans les enseignements de Bob Proctor. Et peut-être je serais même pas en train de dire et de questionner ce que je suis en train de questionner à ce moment-là. Donc, je nie pas en fait son impact, mais ce que j'essaie de dire, que même Bob Proctor, avec tout son impact et ce qu'il a réalisé pendant toute sa vie, plus de 62 ans de partage de cette connaissance-là qui a libéré, c'est vrai, à un niveau bien déterminé, plus ou moins limité, des milliers de personnes dans le monde. Je nie pas tout ça, même lui, lorsqu'il a quitté ce monde, et lui et toutes les personnes qui sont touchées jusqu'à aujourd'hui, qui vont continuer encore à faire ça, et à un certain moment ils vont quitter, toutes ces personnes-là, avec toute cette connaissance-là, je vois qu'ils vont jamais changer en fait ce système-là. Ils vont jamais en fait supporter la vie,
Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils essayent de changer tout, de trouver des solutions à ces grands problèmes à partir de la conscience, à partir de le mental, à partir de l'esprit. C'est-à-dire que malgré tout ça, ce sont des esclaves, ils jouent toujours selon les règles qui sont prédéterminées. Et c'est ça ce que je veux justement discuter et partager avec vous, parce que moi-même, à peine, ça fait même pas 2 ans, j'étais dans cette perspective-là. Ça fait même pas 1 année et quelques mois. Donc, je sais que... Et ça m'amène à une autre question. Si Bob Proctor, en fait, il a fait ça durant 62 ans, il a touché ces personnes-là, maintenant, moi, personnellement, si je sais ce que je sais aujourd'hui, et je sais la limitation de ces enseignements, et je sais qu'il y a autre chose qui peut vraiment, véritablement, réellement libérer les gens. La question, en fait, que je me pose à moi-même, c'est: tu es prêt à quel point de vivre cette mission de vie, de vivre en fait cette mission d'arrêter l'esclavage, d'arrêter l'abusement, d'arrêter le contrôle qui existe aujourd'hui sur cette planète Terre. Est-ce que tu es prêt à avoir ce niveau d'engagement que Bob a démontré durant sa vie, durant toute sa vie? Est-ce que tu es prêt à sacrifier tes vœux, tes désirs instantanés et faire ce que tu dois faire justement pour le bien de tout le monde, pour le meilleur de tout le monde? Et si tu es prêt, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que ton engagement n'est pas encore à ce niveau-là justement d'être strict, d'être engagé et de au moins commencer à contrôler le nombre d'heures que tu dors, les activités que tu fais, et de mettre des plans réels, concrets à travailler et avoir la discipline, la consistance pour faire ce travail-là? C'est la question à laquelle je dois répondre à ce moment-là. Parce que c'est vrai, lorsque je vois qu'est-ce qui s'est passé pour moi durant les 10 dernières années, je vois que j'ai pu accomplir beaucoup de choses, mais il y avait en fait un point de contrôle à l'intérieur de moi qui me fait justement croire que je ne dois pas avoir la discipline, je dois avoir la liberté. Ou j'ai pris mal en fait ce mot-là, parce que pour moi, la liberté c'était justement de faire ce que je veux, de faire ce que je veux, de faire ce que je veux. La liberté c'était... Il y aura normalement personne d'autre qui peut contrôler ce que je veux. Donc je gère mon temps, donc je suis libre de me réveiller quand je veux, de travailler quand je veux. Et j'étais esclave de cette manière de penser, parce que maintenant je vois à quel point j'ai perdu des années, parce que si je suis sincère et honnête avec moi-même, et je vois durant ces 10 dernières années, si je compte les heures, les jours, les années productives dans lesquelles j'étais vraiment dans l'action, je vivais ma mission, je peux vous dire que peut-être même pas 1 année. Ça fait mal au cœur de savoir ça. Et c'est ma propre responsabilité à moi, parce que j'étais manipulé de croire que c'est la liberté, c'est de faire ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. J'ai vécu les conséquences de ça. Parce que durant ces dernières années, j'ai vécu des moments très très difficiles, surtout par rapport financièrement, par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai pas vécu comme il faut ce mot-là, la liberté. Et je savais pas que, j'avais pas conscience que la liberté, elle est toujours liée à l'engagement, à la discipline, à la consistance. C'est ça la vraie liberté. Mais ce que je vivais, c'était pas une liberté, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être une négligence, c'est l'ignorance. C'est le fait que je m'en foutisme en fait. Et c'est dur de voir ça clairement devant mes yeux à ce moment. C'est clair et c'est dur. Donc je dois redéfinir, recadrer
ma relation avec la liberté, ma relation avec ce mot-là. Et comment je vis avec le mot, ce mot, la liberté. J'ai jamais en fait questionné ce mot parce que durant ces dernières années, j'étais une victime en fait de tous ces gens-là, une victime en fait de ces gourous-là qui essayaient de me faire croire tu peux avoir la liberté de temps et de l'argent. La liberté. Et je croyais qu'en fait la liberté de temps, c'est de faire ce que je veux en suivant mes ressentis. Mais j'ai jamais pensé que la liberté, c'est de faire ce que je dois faire pour mon bien, le bien de tout le monde. Et peu importe est-ce que je me sens bien, je me sens mal, mais je dois le faire, je dois le faire. À peine maintenant, je commence justement à saisir ça, à comprendre ça, et ça va. Je sais que ça va changer beaucoup de choses pour moi, énormément de choses, parce que je sais que les 10 prochaines années vont être vraiment une durée de vie, une fenêtre de temps, une chance pour moi de vivre cette vraie liberté et d'être un modèle pour inspirer les gens à le faire et de toucher et de supporter le maximum possible de personnes à vivre cette liberté-là. Donc, maintenant, est-ce que je suis prêt justement à vivre cette nouvelle définition de la liberté? C'est pas le fait de suivre en fait mes ressentis, parce que je peux pas faire confiance en mes ressentis, parce que mes ressentis en fait, ils me donnent une idée sur quoi j'étais justement programmé, et je sais même pas quels sont ces programmes-là qui sont en train de me manipuler, qui sont en train de me contrôler. Mais la liberté dorénavant, pour moi, c'est justement de vivre les principes, le bien, the best of all, le bien pour le meilleur. C'est assumer ma responsabilité, d'être honnête avec soi-même, c'est d'avoir la conscience de soi, c'est de ne pas faire aux autres ce que je veux pas qu'ils me fassent, c'est d'investiguer tout ce qui existe et de garder ce qui est bien, c'est de rendre l'amour réel, dans lequel en fait l'amour c'est pas juste un ressenti, mais ce sont des actes, c'est le fait de donner véritablement, réellement dans le monde physique. C'est ça en fait la vraie liberté à laquelle je dois calibrer, si vous voulez, mon esprit. Et je me sens étonné parce que j'ai jamais cru que je vais arriver à ce stade-là, parce que vraiment j'étais esclave de ce sens superficiel de la liberté de faire ce que je veux faire indépendamment. En fait, tant que je le ressens, je dois le faire. Et en fait, la mort de ce monsieur, et surtout ce que je sais aujourd'hui, par rapport à la limitation de ce qu'il enseigne, pas pour une transformation personnelle, vous pouvez toujours suivre votre propre intérêt et d'apprendre cette connaissance et de commencer à faire l'argent, mais est-ce que ça change quelque chose dans ce système-là? Je ne crois pas que ça change quelque chose dans ce système-là. Et on aura tous, sans exception, à confronter les conséquences de cette manière de faire qu'on est tous en train de poursuivre. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai appris de la mort, en fait, de Bob Proctor, c'est qu'il est temps pour moi de redéfinir, en fait, le mot la liberté et comment je vis la liberté, mais surtout de renouveler mon engagement. Mon engagement par rapport à ce que je dois faire et comment j'utilise mon temps dans les années, les 10 prochaines années. Je n'ai plus en fait la permission aujourd'hui de continuer à faire ce que je faisais. Parce qu'on n'a pas encore assez, on n'a pas assez de temps. Et lorsque vous voyez ce qui se passe dans ce monde-là, on voit que le temps est contre nous. Donc maintenant, comment on utilise ce temps-là? C'est ça la grande question. Maintenant, la question c'est que combien de jours que vous allez vivre par jour, c'est ça.
combien de personnes que vous allez toucher par jour en fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas insignifiant, mais c'est vraiment quelque chose qui a énormément de valeur lorsqu'on va comprendre ça. Parce que là, je renouvelle mon engagement et ma décision de continuer ça, mais dans une perspective encore plus large. Pour finir avec l'esclavage, pour finir avec l'abusement, pour finir avec le contrôle qu'on est en train de voir. Et surtout de promouvoir l'éducation, la vraie éducation qui consiste en fait à la prononciation, la compréhension et le processing de tout mot. Et surtout, je m'engage encore à donner l'importance surtout aux enfants, surtout les 7 premières années de leur vie, et comment justement rééduquer ces enfants-là pour revivre la vie, pour ne plus vivre l'abusement, le conditionnement. Et bien sûr, ça nécessite justement la préparation des parents qui seront capables à supporter leurs enfants. Et tout ça, on peut le faire par l'éducation. Et on doit assumer... Je dois assumer ma propre responsabilité à le faire parce qu'aujourd'hui, je sais comment le faire. Donc, je n'ai plus d'excuses à perdre 1 minute, 1 seconde par jour à ne pas faire ce que je dois faire, à vivre ça. Et ma mission principale, c'est d'abord c'est vivre ce changement à l'intérieur de moi, créer l'être que je veux être, que je dois être. Ça, c'est la première chose. Et bien sûr, ce changement-là, ça ne se limite pas justement à écrire, à travailler, mais aller dans le monde physique, à tester, à voir, à se mettre dans les situations qui vont me tester pour me dépasser à chaque fois, pour me dépasser ces points de contrôle, ces points de résistance qui se révèlent à l'intérieur de moi à chaque fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que combien de personnes avez-vous impacté chaque jour? Je n'ai plus d'excuses lorsque je termine ma journée, je mets ma tête sur l'oreillette, justement de dire aujourd'hui, est-ce que j'ai vécu ma mission? Combien de personnes qui en fait j'ai touché, j'ai impacté, j'ai taisi justement? Ce sont les 2 choses que je dois faire. Et ce sont les 2 choses que je dois continuer à le faire. Bien sûr, je ne vais pas le faire stupidement, en fait, le point de départ de feeling, mais je vais le faire d'une sorte de créer des systèmes, des structures qui vont me supporter et qui vont justement créer le chemin pour les gens qui vont venir après. C'est ça ma mission, c'est ça mon engagement aujourd'hui, c'est ça mon défi, c'est ça mon challenge aujourd'hui que je dois vivre moment par moment. Je sais qu'aujourd'hui le message de Destiny, c'est quelque chose justement qui va nous aider à faire deep. Avec l'outil de Technotutor, on a tous les outils. Maintenant, il faut travailler, il faut parcourir ce chemin-là. Et je sais qu'il y a une communauté de personnes. La troisième chose, le point de contrôle, le point de résolution le plus important, c'est je dois apprendre de travailler dans le groupe et je dois céder ce point de contrôle, de devenir le leader, le point, la source et de laisser tomber mon ego. Je dois absolument travailler sur ça parce que seulement avec ça, seulement avec ça, que je serai sûr et certain qu'on a avancé, que je mets toute l'humanité vers l'avance, en avant. Donc, je suis reconnaissant pour cet homme-là et toutes les personnes qui ont contribué par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Et encore, je m'éloigne de quelques mois par rapport à ma 40e anniversaire. Et c'est le début, c'est pas la fin pour moi. Le 40, c'est le début.
j'ai assez appris, j'ai assez de connaissances ces 40 heures. Aujourd'hui, c'est le moment de produire et d'agir dans ce monde physique. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc, si vous écoutez ça, et vous voulez aussi faire ce pas-là, et de commencer à changer le monde, réellement, véritablement, on peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble. Contactez-moi. Je peux justement vous montrer comment on peut le faire ensemble. On a les outils, on a la communauté. On a la feuille de route pour le faire. Mais on a besoin des êtres qui vont activer ça. Est-ce que tu seras capable de dire « Je suis l'élu pour faire ça. Je vais assumer la responsabilité pour faire ça. » Donc si vous êtes dans cette position, je serai heureux de discuter avec vous et prendre ce chemin ensemble.